Napoléon et Joséphine. Première partie. Le couple mythique, formé par Napoléon et Joséphine, éveille aujourd'hui encore la curiosité, tant ces deux caractères semblent opposés en tout point. Ce couple, qui mêla d'abord le feu et la glace, n'eut pourtant d'inconcevable que d'être étrangement ordinaire à nos yeux contemporains. Joséphine de Beauharnais, 1763 à 1814. Rencontra pour la première fois Napoléon, 1769 à 1821. En 1795, elle régnait alors sur le Directoire aux côtés d'autres femmes jeunes et élégantes, telles que la piquante Madame Tallien, dont elle se distinguait en étant de loin leur aînée. Joséphine était âgée de 32 ans, veuve et mère de 2 enfants. Sa noblesse était, au mieux, insignifiante. Et ses dettes jouissaient d'un bien plus grand prestige que son nom. Auprès de Napoléon, elle se prétendit riche, et il succomba un temps au charme de cette aristocratie déliquescente. Pas assez riche cependant pour ne pas faire vérifier le réel état des finances de sa dulcinée. Mais qu'importe. Ce jeune homme, à qui Paul Barras promettait un grand avenir, devait bien reconnaître que le mariage lui serait financièrement plus favorable qu'à elle. Le 8 mars 1796, le contrat de mariage établit en effet que Joséphine apportait au ménage sa rente annuelle de 25 000 francs, tandis que le Corse ne constituait pour le moment qu'une pension de 1500 francs en cas de veuvage. Napoléon fut amoureux fou de sa Joséphine. Il ne supporta d'ailleurs plus l'idée d'épouser une autre femme qu'elle. Cet état d'esprit ne fut malheureusement pas partagé par l'élégante. Son cœur ne chavira pas pour cet homme, qui n'était ni de son genre, ni de son esprit.
Ce qui la décida fut précisément ce qui, dès le début, les sépara. Pour elle, le mariage était, comme sous l'Ancien Régime, une affaire de convenance et d'intérêts mêlés. Mais, en aucun cas, une affaire de sentiments. Napoléon, quant à lui, ne s'occupait pas de cette séparation d'apparence et aspirait à un mariage reposant sur un amour partagé. Une idée bien moderne dans cette haute société où prévalaient toujours les codes aristocratiques. Lorsque Joséphine consentit enfin à ce mariage, ce fut avant tout dans le but de préserver son existence mondaine et la sécurité de ses enfants. Ce glorieux général lui apportait convenance et sécurité à une époque où la terreur hantait encore tous les esprits. Lui s'imaginait mari comblé et aimé d'une épouse qui prendrait soin d'entretenir un foyer respectable et heureux. Deux mondes s'opposaient sans que l'un ne le devine chez l'autre. Leur correspondance le démontre clairement. Sûrement, l'expérience de Joséphine sur le terrain de la galanterie ne laissa rien voir de cette tiédeur à son mari. Pourtant, une fois celui-ci parti en Italie, l'indifférence non dissimulée de Madame Bonaparte face aux suppliques du général marqua les esprits parisiens. Éploré, esselé, à peine consolé par ses victoires. Comment ne pas sentir toute la douleur et le désespoir du général lorsque, impatient de retrouver sa Joséphine à Milan, il trouva le palais vide. La belle s'étant éclipsée pour profiter des plaisirs de la vie à Gênes.